Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour où nous devrions sonner les cloches de toutes nos forces, comme le disait saint François d'Assise. Des grands jours, des jours de fête, lui qui a vraiment vécu intensément la pauvreté, avec sa simplicité et sa naïveté, au point que les murs des rues devaient être recouverts de l'art, disait-il, pour exprimer la grande joie qui était dans l'âme. C'est le jour où nous célébrons la naissance de la Sainte Vierge. C'est un jour merveilleux. La Vierge est née, la fille de Saint Joachim et de Sainte Anne. La nouvelle Ève est née, celle qui a été conçue et que nous fêtons le 8 décembre. C'est pourquoi aujourd'hui nous la fêtons 9 mois plus tard. Celle qui a été conçue sans péché originel est née. Celle qui sera la toujours vierge est née. La mère de Dieu est née. La très pure, l'immaculée, la reine, la servante du Seigneur, Marie est née. Et nous les enfants, nous sommes remplis de joie. C'est l'anniversaire de notre mère. Je voudrais qu'aujourd'hui, à un moment de la journée, nous prions tous devant une image, un tableau, une photo de la Vierge, ou bien en allant dans une église, une chapelle, nous prierons et nous terminerions en lui chantant, même si c'est très doucement, pour que personne ne sache. Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de Marie. Nous sommes pleins de joie. Celle qui a ouvert la porte au Sauveur est née, sans qui le Sauveur n'aurait pas pu naître. Nous n'aurions pas pu avoir l'Emmanuel, Dieu avec nous. Mais il y a toujours un mais. Nous ne pouvons pas dire à notre mère « Félicitations, joyeux anniversaire » sans lui apporter un cadeau. Nous devons lui apporter un cadeau. Quel cadeau vas-tu faire à la Vierge aujourd'hui? Demande-lui. Quel cadeau vas-tu faire à ta mère? Demande-lui. Que veux-tu que je t'offre pour ton anniversaire? Il est possible que notre mère sur terre dise à ceux d'entre nous qui l'ont encore en vie. Je me souviens de ce que la mienne me disait. Je n'ai besoin de rien. Eh bien alors, tu dois te creuser la tête pour savoir quoi apporter à ta mère, parce qu'elle ne t'a rien demandé. Eh bien, dans tous les cas, demande-le lui. Marie, chère maman, que veux-tu que je te donne aujourd'hui? Et normalement, elle demande quelque chose. En tout cas, elle me demande toujours quelque chose quand je lui demande ce qu'elle veut que je lui donne. Normalement, elle demande toujours. C'est quelque chose qui nous profite en plus. C'est quelque chose qui la rend heureuse parce que ça nous fait du bien. C'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça que sont les mères. Elle ne veut pas de bijoux parce que la Vierge a-t-elle besoin de bijoux au ciel? Mais elle veut par exemple que nous pardonnions, même que nous oublions. Elle veut que nous donnions des opportunités. Je ne dis pas que nous devons être fous
ou que nous ne devons pas tenir compte de l'histoire et que nous ne devons pas prendre les précautions logiques, mais que nous devons pardonner, au moins spirituellement, que nous ne devons pardonner, que nous ne devons pas en vouloir à quelqu'un. Cela pourrait être un merveilleux cadeau pour la Vierge aujourd'hui. Regarde, mère, aujourd'hui je vais prier pour cette personne qui m'a blessé. Je vais prier pour cette personne qui est mon ennemi. Je vais essayer de ne pas lui en vouloir. Je vais essayer, si j'en ai l'occasion, de lui faire du bien. Bien que ce que je voudrais faire serait de lui rendre la même monnaie avec laquelle il m'a traité. C'est une chose. Ou peut-être que la Vierge ne te demandera pas de pardonner à quelqu'un parce que tu n'as personne de si grave à pardonner. Mais peut-être que la Vierge te dira, écoute, tu connais un tel ou un tel, il passe un mauvais moment, pourquoi tu ne leur rendrais pas visite? Pourquoi ne pas lui donner un peu de compagnie? Ou cette personne qui est dans une situation économique très précaire, pourquoi ne pas lui donner un peu d'aide aujourd'hui avec douceur, sans humilier? Mais pourquoi ne pas lui donner un peu d'aide aujourd'hui pour qu'elle puisse avoir un peu d'espérance? Oh, si tu pouvais résoudre ses problèmes en lui donnant un travail, mais au moins un peu d'aide. Et si tu ne connais personne en particulier, pourquoi ne pas donner un peu d'aide à quelqu'un dont tu sais qu'il est en train d'aider? Ou cette autre personne a peut-être besoin de ta compagnie, ou de quelqu'un pour la défendre, ou de quelqu'un pour la guider. Réfléchissons au cadeau que nous allons offrir aujourd'hui à notre mère. Faisons une fête pour elle. Faisons une fête à la maison. Faisons quelque chose qui indique que nous fêtons parce que c'est l'anniversaire de la Vierge. Nous l'aimons de tout notre cœur. Et nous n'avons aucun problème à l'aimer, beaucoup, parce que peu importe combien nous l'aimons, nous ne l'aimerons jamais autant que Jésus l'aime. Mais faisons quelque chose pour elle. Faisons quelque chose qu'elle aime. Apportons-lui quelque chose qu'elle aime. Apportons-lui un cadeau. Prions le chapelet. Visitons l'église. Apportons-lui des fleurs. Faisons l'aumône. Pardonnons à quelqu'un. Accompagnons quelqu'un qui se sent seul. Au moins un coup de téléphone, une visite. Au moins dire un mot gentil. Au moins donner un bon conseil. Les œuvres de miséricorde. Aujourd'hui, jour de son anniversaire, demande à la Vierge, demande à ta mère, demande-lui ce qu'elle veut que tu lui donnes. Tu verras comment elle te le dira et ce qu'elle te demandera sera bon pour quelqu'un d'autre, mais sera bon pour toi. Enlever une rancune est bon pour toi. Faire le monde est bon pour toi. Faire le bien est bon pour toi. Alors, félicitons notre mère. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, Marie. Quelle chance j'ai d'avoir une mère, de l'avoir au ciel intercédant pour moi et de savoir que j'ai cette mère et qu'elle est au ciel. Joyeux anniversaire, Marie. Que veux-tu que je t'offre? Loué soit Jésus-Christ.